Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bruno Martin, vous en parliez justement de l'adultère, mais là on va parler de l'adultère dans le couple. Comment on peut dépasser cette crise d'adultère? Il y a quand même certaines conditions. On sait que très souvent, malheureusement, après une infidélité, il y a des luttes qui se réinstaurent dans le couple. Il y a une manque de confiance qui provoque souvent parfois plus de problèmes que l'infidélité elle-même. Et du coup, il y a celui qui est trompé, qui se met en colère parce qu'il a été trompé justement. L'infidèle ne supporte plus la méfiance de son partenaire et c'est difficile de reconstruire la confiance, et pourtant c'est quand même essentiel. Alors le ressenti de chacun, il est à prendre en compte. Ce qu'on ressent, c'est sa vérité. C'est peut-être pas la vérité du couple, mais c'est sa vérité. Alors l'infidèle peut aussi être en colère parce qu'il est sans arrêt questionné, les sempiternelles questions, ça fait un peu comme une torture qui réactive éventuellement sa culpabilité. Donc ce qui est important, c'est de repartir vers l'avenir plutôt que de chercher des preuves de fidélité ou de ressasser sans cesse le passé. Et chacun doit faire des efforts pour reconstruire cette histoire d'amour. Le trompé doit accepter de refaire confiance et d'éviter le sujet sans arrêt. Et l'infidèle, il doit faire preuve de beaucoup d'empathie et de redoubler d'attention envers son ou sa partenaire. Et notamment, par exemple, un coup de fil quand il va arriver un peu en retard pour éviter de laisser l'autre à nouveau s'inquiéter. Voilà. Mais parfois, ça demande malheureusement une consultation chez un thérapeute parce que sinon, on n'en finit pas, quoi. Non, entre soi, c'est compliqué parce que chacun essaie de trouver des raisons à son comportement. Personne ne vit la chose de la même manière, de toute façon, personne. Et ça demande beaucoup de discussions, et c'est beaucoup mieux quand c'est arbitré par un tiers thérapeute neutre que en face à face où chacun va avoir envie de défendre ses arguments, sauver la face, etc. Ça marche pas, ça. Il faut au moins passer, mais il faut beaucoup en discuter et redéfinir et renégocier le contrat du couple. Parce qu'un couple, c'est jamais le même au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans. Ça change, on a besoin d'autre chose. Et savoir s'en parler entre adultes, entre grandes personnes, en mettant un petit peu les émotions de côté, c'est la seule solution. Et on redéfinit le contrat. Absolument. Et il faut savoir quand même que certains couples, justement, ont profité d'un adultère pour aller mieux. C'est pas forcément une catastrophe pour tous les couples. Ça peut arriver, et on a l'impression. Enfin, moi, j'ai beaucoup de couples qui viennent en disant bon, maintenant, comment je vais faire confiance, etc. Vous allez faire exactement comme au début, parce que quand vous vous êtes engagés tous les deux, vous aviez un risque que ça ne fonctionne pas. Les gens ont l'impression de ne pas prendre de risques au début et d'en prendre à la fin. Mais on en prend tout le temps. À partir du moment où on a une relation avec quelqu'un, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou sexuelle, on prend un risque. On imagine qu'on mise sur une bonne personne pour gagner quelque chose. On en prend tout le temps des risques dans une relation. Et on peut toujours être déçu. Exactement. Et rebondir ou gagner. et gagner, etc.